Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce net moment. ActuBuzz de ce jour va s'attarder sur deux dossiers principaux et peut-être si le temps nous permet, on va tenter de prendre un troisième dossier. On va parler de ces déplacements du président de la République en Belgique, Fachi qui a été accueilli triomphalement, bien que certains Congolais mécontents ou qui ne se reconnaissent pas en lui ont manifester aussi leur mécontentement. On va faire aussi les points sur les dossiers Mike Mukebai. Mike Mukebai qui reste jusqu'à ce jour incarcéré à la prison centrale de Makala. Plusieurs accusations pèsent sur lui. Pour faire les points sur tous ces dossiers, nous avons sur ces plateaux, nous recevons donc M. Bob Amissi. Il est vice-président en charge de la jeunesse de l'UDPS, les partis présidentiels. Donc, M. Amissi, bonjour. Bonjour, premièrement, je profite de cette occasion pour rectifier, je ne suis pas Bob. Moi, c'est M. Amissi Adolphe, voilà, le vice-président de la jeunesse de l'UDPS et le communicateur du parti. Voilà, on va analyser avec vous ces voyages du président de la République. On reproche au président de la République d'effectuer des voyages budgétivores, des voyages qui coûtent trop cher à la République. Et finalement, qu'est-ce que la République gagne dans tous ces déplacements du président de la République? Bon, je sens dans cette question les cohérences de ceux qui disent que le président de la République est en train d'effectuer des voyages inutiles. Je crois que vu l'urgence et la nécessité, celui qui le constate, c'est le président de la République. Comme vous le savez, notre pays a été isolé sur le plan mondial, même africain, mais nous avons eu la bénédiction d'avoir un chef de l'État digne et à la hauteur de ce pays, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et s'il y a certaines langues qui s'écartent de la logique de la vie politique de notre pays, ils ne peuvent qu'être informés et je crois qu'à un moment, ils tireront toutes les conséquences possibles parce que je sens qu'ils n'ont pas les informations. Le chef de l'État, c'est lui qui assure le bon fonctionnement de toutes les institutions et surtout, il est le garant de la nation. Être garant de la nation, c'est-à-dire qu'il faut garantir certaines choses et surtout les besoins vitaux de notre peuple. Et que Tshisekedi, après avoir trouvé un pays à lambeaux, il était important pour lui de faire des déplacements, de donner encore le réconfort à travers le partenaire pour dire le Congo c'est un pays où il fait beau vivre, s'il faut investir, s'il faut amener vos capitaux, venez dans mon pays. Ce n'est pas que ces gens-là puissent venir parce qu'ils ont une histoire un peu malheureuse et ils ne pouvaient pas effectuer leur déplacement pour venir au Congo parce qu'ils savent qu'ici c'est la jungle. Mais après cet avènement de l'alternance que nous avons connu à la fin de l'année lors des élections du 30 décembre, nous avons une alternative crédible de l'alternance dans notre pays. Je cite Félix Tshisekedi, chef de l'État, qui, dans son agenda, a l'obligation, n'est-ce pas, de parcourir le monde pour trouver le bonheur du peuple congolais. Et donc, tous ceux qui veulent s'écarter de la logique du voyage ou de la volonté du chef de l'État qui se déplace et qui sentent qu'il ne se déplace pas pour se déplacer, mais il se déplace pour le bien-être de notre peuple. Et donc, là, nous avons cette obligation de dire la vérité et d'informer l'ensemble des ignorants pour leur dire il est le président de leur président et il est le président à qui le Congo avait besoin depuis son temps. Voilà, le président de la République s'est entretenu également avec plusieurs investisseurs. Il leur demande de revenir investir ici au pays. Est-ce que vous voyez ces investisseurs accepter facilement l'offre du président de la République, sachant que lui-même, le président, s'est associé avec les FCC, qui avait quitté, plutôt avec les FCC, qui a fait en sorte que ces investisseurs puissent quitter le pays suite à la corruption qui a été érigée en mode de gestion? Je crois que nous avons un texte réglementaire de fonctionnement politique de notre pays, c'est la Constitution. Et parcourez les articles de la Constitution, vous allez constater que la République démocratique du Congo n'a qu'un seul président. La République démocratique du Congo n'a qu'un seul garant de la nation. La République démocratique du Congo n'a qu'un seul magistrat suprême. Et la République démocratique du Congo n'a qu'un seul commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Et donc, Félix, c'est celui qui préside aux destinées de ces pays. C'est à lui revient la charge politique, n'est-ce pas, de convaincre nos partenaires pour qu'ils viennent investir dans notre pays. Et donc, chers amis, si il y a des amis qui n'ont pas d'argumentaire, ils n'ont rien à apporter, en politique, on a l'obligation de se taire. Il est là, il est le chef de l'État, il va changer ces pays et les pays
Aujourd'hui, c'est une fête pour la majorité de notre peuple qui voit déjà le fruit de la détermination du chef de l'État. Et donc, les choses ont changé. Autre temps, autre mœurs. Hier, c'était M. Kabila, mais aujourd'hui, c'est l'alternative crédible Félix Tshisekedi, chef de l'État, le président qui a su. Hier, c'était M. Kabila comme président de la République et Félix Tshisekedi comme opposant, mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi comme président et Kabila comme partenaire. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que Fatih soit contaminé par les virus de la mégestion incarnés par les FCC? Moi, je pense que vous êtes en train de souffrir de ces viristes moboutistes doublés à la Kabylie. Ici, il y a eu l'alternance, il n'y a pas eu la rébellion. Nous avons eu les élections et le peuple a apporté son choix à une personne, c'est Félix Tshisekedi. Cet partenariat, c'est par rapport à l'alternance. Et ça doit continuer pour répondre positivement aux aspirations du peuple congolais. Ce n'est pas un partenariat pour briser les intérêts du peuple non plus. C'est pour répondre positivement, je l'ai dit bien. Parce que chez nous, nous avons le slogan « Le peuple d'abord ». Le peuple d'abord ne peut qu'être respecté si le principe ou les lois de la République sont respectées. Et nous pensons avec l'avènement d'un état de droit, cette réalité sera mise au devant de nous pour que chacun de nous puisse constater ce changement tant attendu par notre peuple. Voilà, le président, toujours au cours de son voyage, a demandé un assouplissement des sanctions infligées aux proches de Kabila Joseph, ces gens qui ont été sanctionnés à cause de leur comportement antidémocratique suite à toutes les bavures qu'ils ont eu à commettre. Mais finalement, Fatih opte pour qu'on puisse assouplir leurs sanctions. Est-ce que Félix Tshisekedi ne commence-t-il pas à marcher sur son combat? Mes chers amis, le président de la République, c'est le président de tous les Congolais. C'est comme l'exemple dans votre maison, il y a un enfant qui s'est égaré par rapport à la logique éducationnelle de la maison. Même si vous pouvez le punir, mais tu ne vas pas le tuer. Il est le père de tout le monde. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est le président de leurs présidents. Nous pensons à son temps, nous étions dans l'opposition, on n'a jamais reconnu Kabila comme chef de l'État. Mais aujourd'hui, Kabila reconnaît Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Vous aussi, vous reconnaissez Kabila comme votre partenaire pour l'alternance? Mais oui, nous nous sommes engagés. Il était partie prenante. Après avoir les traités des Rwandais, de tout ce que vous avez fait. Attends, en politique, il y a des réalismes politiques, cher ami. On lui a traité de tous les noms. Qui lui a traité de tous les noms? L'UDPS principalement. Ah, est-ce que tu as des preuves? Si tu as des preuves, ça va. Mais je pense, le mot approprié, c'est un partenaire de l'alternance. Parce qu'il était partie prenante au processus. Nous avons gagné en la main. Et il reste comme tel, avec souplicité. Il a accepté les résultats. Il a quand même géré ce pays pendant autant d'années. Et donc, le président l'a si bien dit. C'était ici au Palais de la Nation, quand le président de la République lisait son speech, il a dit à tous les Congolais, c'était le 24 janvier, le Congo d'avant le 24 ne sera plus comme le Congo d'après le 24. Pour lui, il va promettre l'amour, la détermination, l'esprit d'équipe, que les Congolais conjuguent dans la même direction pour construire leur pays. Et je crois que c'est cette logique qui incarne le président de la République. Les gens peuvent dire, les gens peuvent interpréter, mais la paix que nous vivons aujourd'hui, la quiétude que nous avons aujourd'hui, l'amour de notre pays que nous avons aujourd'hui, nous voyons notre pays rester intact parce qu'il y avait un diplomate, un fin diplomate, Félix Tshisekedi, et un M. Kabila qui a été battu aux élections, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Je crois que ça entre dans les annales, ça entre dans la logique politique de notre pays. On se dira, il y avait un président qui ne voulait pas organiser les élections. Il avait organisé les élections à un retard de 2 ans. Et cette élection a été remportée par un opposant, c'est Félix Tshisekedi. Ça entre dans l'histoire de notre pays et nous devons conserver ça comme tel. Voilà, je reviens sur ma question. Monsieur Adolphe Amissi, est-ce que le fait pour le président de demander un assouplissement des sanctions infligées aux proches de Kabila, qui est aujourd'hui votre partenaire, on comprend peut-être, est-ce que ce n'est pas une versatilité dans les chefs du président de la République? Qu'est-ce qui a changé pendant ces temps dans les comportements de tous ces gens qui sont sous sanctions pour que le président arrive jusqu'au point de demander un assouplissement de ces sanctions contre ces personnes? Est-ce qu'on maîtrise le prérogative du chef de l'État quand vous faites allusion de versatilité? Ces gens ont été sanctionnés de manière individuelle, ils n'ont pas été sanctionnés pour les comptes de la République. Mais on dit assouplir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire élaguer ou enlever. Assouplir, c'est atténuer.
Alors, qu'est-ce qui a changé dans les comportements de ces gens pour qu'on Attends, puisse assouplir les sanctions infligées même contre elles? quand on sanctionne quelqu'un, il y a toujours des évaluations qui se font. On évalue toujours. C'est-à-dire, si on peut assouplir, on peut regarder les cas par cas et on traite ça comme tel. Et in fine, on dégage la solution. Parce qu'on ne peut pas dire que non, ces sanctions sont ad vitam aeternam non plus. Ce sont des sanctions qui, par rapport à un temps, il y avait ceci, cela. Ils ont reproché quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent revoir? En tant que garant de la nation, il a le devoir. Je crois que c'est un bon président, c'est un père de la famille, c'est un juste qui peut être qualifié au milieu des justes. Parce que si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas tolérer, vous ne serez pas aussi toléré. Il faut qu'on se le dise ainsi. Il y a beaucoup de mal qui ont été commis ici. Et je crois que nous sommes des humains. Persévérer dans le mal, c'est diabolique. Mais si on reconnaît son mal et on est pardonné, je crois même Dieu le Père en est content. Pardonner, on dit, il y a aussi un adage qui dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Pardonner, oui, mais il faudrait quand même punir les bavures commises par ces gens. Mais je pense Il que ne faut pas oublier tous ces gens qui ont été calcinés au siège de l'UDPS, tous ces Congolais qui aujourd'hui sont restés avec des bras amputés, des jambes amputées. Est-ce qu'il faudrait facilement oublier tout ça parce que le président, c'est un démocrate, le président veut pardonner tout le monde? moi, je pense que le président était aussi clair par rapport à ces sujets. Tous ceux qui ont des preuves, il n'y a personne qui va interférer à la justice. Tous ceux qui ont des preuves des bavures commises par nos amis, mais il ne peut que ces Mais gens. vous l'UDPS, vous avez des preuves. Il y a des gens qui ont été calcinés à votre siège. Ce n'est pas à vous de rappeler à l'UDPS que non, il y avait des gens. Non. Je suis cadre de l'UDPS, je suis membre de l'UDPS. Ce que l'UDPS prépare, vous n'en connaissez pas. Vous êtes historien du présent, vous êtes journaliste. Cherchez les informations. Mais ce n'est pas à moi de vous divulguer les informations que nous sommes en train de peaufiner ça. Non. C'est pour vous dire, la justice doit faire son travail. Tout celui qui a les preuves, tout celui qui a été choqué, tout celui qui a été touché intérieurement par rapport au comportement de tel ou tel, non, la justice, elle est libre. Allez saisir la justice. Je crois qu'elle fera son travail. Voilà, au cours toujours du voyage du président de la République en Belgique, vous avez vu les images de certains Congolais qui ne partagent peut-être pas ou qui ne se reconnaissent pas dans les pouvoirs du président de la République venir manifester, protester contre son arrivée en Belgique. Monsieur Adolphe Amissi, comment vous analysez ces comportements de nos compatriotes, certains de nos compatriotes vivant à l'étranger, mécontents du séjour du président de la République en Belgique? Vive la démocratie. Seulement. Vive la démocratie. Alors, le président de la République, lors de son premier voyage, avait remboursé les restes des frais, mais depuis un moment, je dirais même depuis ses premiers voyages, le président ne rembourse plus rien. Est-ce que le président, c'est un peu comme on dit dans les langages chinois, le président veut voir clair ou comment? Pas voir clair, il a ajusté parce que c'était le premier voyage, comme vous l'avez dit. Et après avoir fait le constat que nous avons dépassé l'argent dont nous sommes allés au-delà du budget prévu, donc ça ne pouvait pas être, donc il fallait réajuster. Ils ont réajusté pour dire à chaque voyage, si je partais avec 100 000, donc je peux partir avec 70 000, ça va aller. Donc voilà. Il ne passe même plus l'information pour dire que non, la banque avait décaissé autant et à mon retour, voilà ce qui est resté. Nous pensons que les techniciens ont réajusté et c'est presque ce sont des dépenses nettes. Il n'y a plus de dépassement. Voilà, on va prendre les dossiers Mike Moukebaye, M. Adolphe Amissi. Vous faites la politique un peu comme Mike Moukebaye aussi. Vous avez été aussi candidat aux élections passées. Vous n'avez pas été élu. Aujourd'hui, Mike Moukebaye est incarcéré à la prison centrale de Makala. Ça se raconte que la justice reste toujours instrumentalisée malgré la venue de Félix Tshisekedi à la tête de la République. Non, là je comprends qu'il y a des gens qui ont des yeux qui ne veulent pas voir et des oreilles pour écouter qui ne veulent pas écouter. Mike Moukebaye, c'est un compatriote. C'est quelqu'un avec qui on a fait la politique et on fait la politique toujours. Mais tu sais, mon cher ami, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous avons des lois dans ce pays et nous avons aussi des règles qu'il faut respecter. Il n'y a pas un super-homme. Nous tous, nous sommes égaux. Et surtout, nous qui sommes de l'UDPS, nous sommes de la social-démocratie. Nous sommes égaux. Mais quand vous vous octroyez le droit, n'est-ce pas, de piétiner les libertés des autres, de faire tout ce que vous voulez parce que tu te sens être opposant, tu veux te croire que tu es quelqu'un qui peut donner des injonctions ou des ordres.
Je crois que la justice sera sur ton chemin. Et comme je l'ai dit, Mike Moukeba, tellement qu'il n'est pas encore condamné, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Et comme il bénéficie de la présomption d'innocence, laissons la justice faire son travail parce que nous pensons que nous sommes dans un état de droit. Et voilà. On reproche dans ces dossiers, on reproche à Mike Moukeba la diffamation, les injures publiques. Est-ce que finalement, M. Adolphe Amissi, faire de l'opposition consiste à avoir l'insulte facile? On l'a vu par le passé, même l'UDPS également, vous avez brillé dans cet exercice, vous êtes un peu nombreux des acteurs politiques à passer par ces étapes. Est-ce que faire la politique ou faire de l'opposition, c'est synonyme d'avoir l'injure facile? Toi, citer c'est bon Mike Moukeba, c'est celui-là qui injurie avec son lamouka. Par le passé, on a vu aussi... D'ailleurs, c'est une descendance de son maître, Martin Fayoulou, qui d'ailleurs on considérait comme c'est un politicien, or que c'est un danseur. Il est venu embrayer l'opposition. Et aujourd'hui, on a compris que la qualité reconnue à M. Fayoulou, c'est la danse. La qualité reconnue à Fayoulou et à Mouzito, c'est la haine. Mais la qualité reconnue pour le membre de l'UDPS, c'est la politique. Nous sommes des fins politiques. La politique, c'est notre apanage. La politique, c'est notre héritage. C'est comme on dit à Lingala, tikela ba teke kwanga. Tikela ba luba fufu. Makemba. Na monsone, tikela ba swahili. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, moi je dis, quand on pose des actes, même si on est responsable, même si on gère la République, tu dois comprendre qu'un jour, tu dois passer à la balance pour qu'on sente ce que tu as fait, c'est mauvais ou c'est mal. Hier, on a reconnu des Obéminaku les plus forts. Aujourd'hui, ils sont... Avec vous? Ils sont où? Avec vous dans la coalition FCC Cash? Il est sur le banc là-bas. Et même s'il passe, c'est inaperçu. Aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes, de nouveaux visages qui apparaissent et qui donnent le temps, entre autres. Aujourd'hui, parmi les tenants du pouvoir, nous avons Jean-Marc Kabond, nous avons Augustin Kabouya. Ce sont les Obé Minakou d'hier, ce sont les Obé Minakou d'aujourd'hui. Le remplacement-là nous pousse à comprendre et à diagnostiquer profondément la question politique dans notre pays. Il faut être sincère et il faut être honnête avec soi-même. On fait la politique pas pour nous-mêmes, c'est pour répondre aux aspirations de notre peuple par rapport à nos actes. Et si on est responsabilisé, il faut qu'on se le dise, nous sommes responsabilisés parce qu'on doit apporter quelque chose pour ce peuple. C'est ce que je peux dire à ça. Mais pour ce qui concerne l'incarcération de M. Mike Moukeba, il doit être calme. La justice fera son travail. Et jusqu'à la preuve du contraire, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Nous pensons que Mike Moukeba, c'est un innocent et dans les jours à venir, la justice rendra son verdict et on comprendra que l'ami, s'il est condamné ou pas, mais les sons n'interféreront pas dans ce qui concerne la justice. Voilà, vous évoquez la justice, et vous, l'UDPS, vous prônez aussi l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir, par exemple, l'UDPS prendre une initiative du genre, traduire Kabila en justice, parce que jusqu'à ce jour, il n'a jamais déclaré ses biens? Mais exactement, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? C'est ce que je vous dis. L'UDPS a ses canons, il faut laisser l'UDPS réfléchir comme tel. Voilà, la justice a mis la main sur Mike Moukeba alors qu'il y a plusieurs autres cadres qui ont géré à des postes de responsabilité par le passé qui sont aujourd'hui tranquilles. Tous ces gens qui ont détourné, des ministres, des mandataires, tous ces gens qui ont fait de l'argent de la République, leurs biens privés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui voir Fachi appuyer sur l'accélérateur et puis donner, je dirais, une nouvelle donne à la justice, du genre ouvrir des enquêtes sur tous ces gens? Mon cher ami, la justice, c'est l'épreuve. La justice aussi, c'est la procédure. Vous voulez me dire que tous ces faits dénoncés par l'UDPS par le passé n'étaient que des commérages? C'est vous qui le dites, moi je ne dis pas ça. Moi je dis la justice, c'est l'épreuve, la justice, c'est la procédure. C'est que vous voulez que ça se fasse. Ça se fera si vous avez des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, est-ce qu'on peut passer? Voilà, on va tenter d'embrayer les dossiers 15 millions de dollars. Le président de la République qui lutte contre la corruption, le président de la République qui veut une justice efficace dans les pays, mais malheureusement, il y a quelqu'un dans son cabinet qui serait cité dans l'affaire 15 millions de dollars, M. Adolphe Amissi. Est-ce que le président ne proteste-t-il pas? C'est lui qui a été cité dans l'affaire 15 millions de dollars. Je pense que vous aimez beaucoup le président de la République. Pourquoi il faut le citer partout et dans tous les dossiers?
S'il y a quelqu'un qui a Il été... s'agit de son cabinet. Non, s'il y a quelqu'un qui a été cité par rapport, laissons la justice faire son travail. Parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. C'était un remboursement de secteur pétrolier qui devrait être versé dans les trésors. Mais il y a à son temps le ministre des Finances, Jean-Ari Yav, qui a refusé parce qu'on allait affecter cet argent pour la suivi des travaux de 100 jours. Lui, il a refusé, il a dit qu'on retourne cet argent au trésor. Mais après le retour de cet argent au trésor, qui a orienté cet argent à la FIBank et à la Raobank? Qui? Parce qu'à partir de là où il y a eu la disparition de cette somme. On a vu l'inspection générale des finances ouvrir une enquête et puis pendant ce temps, Vital Kamerhe va donner l'ordre que les enquêtes ne puissent plus se poursuivre. Le président de la République reçoit l'inspecteur général des finances, il l'encourage et il lui demande même de continuer avec les enquêtes. Finalement, entre le président de la République et Vital Kamerhe, l'inspecteur général des finances doit obéir à qui? Nous avons un seul président de la République. Et si on fait son travail en respectant les règles de l'art, il n'y a pas de souci. Laissons la justice faire son travail parce que c'est en cours derrière le dossier. Ça ne sert à rien qu'on spécule. Et je crois que dans les jours qui viennent, nous aurons l'éclaircissement par rapport à ce dossier et on nous dira qui a détourné et qui n'a pas détourné. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas craindre que cette enquête puisse terminer comme toutes les enquêtes qu'on a connues par le passé, des enquêtes qui ne vont pas jusqu'au bout? On a connu des cas de fausses communes à Maluku, des enquêtes qui jusqu'à ce jour n'ont jamais produit des résultats. Avec ces dossiers 15 millions, est-ce qu'on peut vraiment espérer obtenir des bons résultats? Autre temps, autre mers. Autre temps, autre mers, mais alors que l'UDPS, vous êtes fait associer du FCC, tous ces gens sur qui pèsent plusieurs dossiers graves. Le magistrat suprême, il fut président de l'UDPS. Il incarne les valeurs. Il n'a jamais évolué dans une politique de la compromission. Nous avons une histoire, on a un inspirateur. On ne sera jamais inspiré, mais nous serons toujours inspirés. Il y a Tshisekedi qui a sacrifié toute sa vie pour qu'aujourd'hui qu'on parle de l'alternance pacifique. C'était un combat non violent. Mais aujourd'hui, nous sommes le fruit de ces combats. Après avoir souffert intérieurement, je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut compromettre pour appliquer ce qu'il faut par rapport à la réalité et par rapport à la justice que nous avons défendue tout au long de notre vie dans l'opposition. Donc, ayez vos apaisements, ayez la confiance au chef de l'État, ayez la confiance à la justice congolaise parce que la vérité finira par triompher. Comment on peut avoir confiance à la justice congolaise, sachant que ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé sous Kabila, des gens qui ont été nommés d'ailleurs par Kabila qui continuent à travailler jusqu'à ce jour? Comment on peut avoir confiance à une telle justice? Moi, je t'accorde le crédit des doutes, mais ça sera répondu par les actes qui seront posés par la justice. Le crédit des doutes, je vous accorde. Mais je pense que ma justice, notre justice, fera son travail et on aura gain de cause par rapport à ça. Partagez-vous l'avis de certaines langues qui estiment que le président doit s'émanciper de Kabila? Bon, je ne pense pas. Nous sommes africains. Il n'y a pas de problème entre Félix et Kabila. Le problème que Félix en a, c'est de répondre positivement aux aspirations de notre peuple. On ne peut jamais se fier à une volonté d'un individu. Kabila, c'est un individu. Moi qui vous parle, je suis venu ici, Kabila au bureau, je suis venu lui déposer la lettre, monsieur, vous devez quitter le pouvoir. C'était par rapport à la bravoure. Et si aujourd'hui on veut lui mettre au centre par rapport au développement de notre pays, je crois que nous sommes perdants. Nous, on a une ligne à suivre. Le peuple va nous demander. En 2023, Félix Tshisekedi devant son peuple. Il ne sera pas devant le FCC, il ne sera pas devant les caches, mais il sera devant le peuple congolais avec son IDPS. Nous veillons et nous ouvrons l'œil et le bon pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est fait pour que les résultats soient en harmonie avec la volonté de notre peuple. Voyez-vous le FCC qui est aujourd'hui en coalition avec l'UDPS faciliter la tâche au président de la République pour réussir son mandat? Moi, je pense que le président de la République, c'est lui le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Il est le patron de tout. Et tout celui qui va tergiverser, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, tous les ministres vont aller signer l'acte d'engagement du gouvernement. C'est-à-dire, et l'engagement du gouvernement et l'engagement de la performance. Si tu n'es pas performant, après 3 mois d'évaluation, monsieur, tu dois quitter l'île.
Monsieur Adolphe Amissi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot à tous les Congolais qui vous regardent à travers le monde. Je crois que je peux dire à tous les Congolais qui nous regardent à travers le monde que le Congo, c'est un pays où il fait beau vivre. Aujourd'hui, nous avons une bénédiction d'avoir un président de la République digne et à la hauteur de la République démocratique du Congo. La seule des choses que je peux exhorter à nos compatriotes qui sont à l'étranger, à l'intérieur qu'à l'extérieur, que nous devons aimer le pays. On ne peut pas prétendre aimer le Congo sans aimer les Congolais. Ce sont les enseignements du grand maître Etienne Tshisekedi de reste de mémoire. Et aujourd'hui, nous avons le prototype d'homme responsable que voulait Etienne Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi, chef de l'État. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre amour. Le Congo, c'est notre tout. Nous avons le devoir sacré de les protéger et de les donner tout ce qu'il a besoin. Il a besoin de l'amour, il a besoin d'être protégé et nous aussi, nous allons demander notre quote-part. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Aimons nos dirigeants parce qu'ils sont à notre service. La haine ne va nous profiter à rien. Ceux qui ont perdu, vous avez perdu. Attendez après 5 ans, vous reviendrez encore parce que c'est un exercice démocratique qui va, n'est-ce pas, se répercuter. Après 5 ans, nous aurons des élections. Préparez-vous. S'il y aura des failles, vous allez les critiquer et les peuples pouvaient peut-être donner leur confiance à vos personnes respectives. Mais ce que moi je peux dire, vous devez comprendre en faisant l'opposition que vous avez encore 28 ans de garantie avant que ça puisse expirer. Nous sommes encore là, nous vivons et nous allons diriger ce pays jusqu'à ce que le Congo va dépasser les États-Unis et à ce moment-là, l'UDPS peut lâcher la prise pour dire la continuité. Vous avez 2 mandats. Et les rassurer. Vous avez plutôt un premier mandat. Nous aurons au moins 5 mandats. Pour commencer, la Constitution nous dit que les mandats est de 5 ans renouvelables une seule fois. J'accepte et je m'explique. Le président de la République a 10 ans. Il a d'abord 5 ans. Il va gagner. Les 10 ans va dépendre des Congolais. Il va gagner. Parce que le travail qu'il est en train d'abattre, non, c'est un travail merveilleux. Il a 10 ans. Après ces 10 ans, c'est Amissi qui va présider au destiné de ce pays. Vous voulez dire que les pouvoirs restent au sein de l'UDPS pour... Ça va rester. J'aurai mes 10 ans. Et après ces 10 ans, on aura encore un autre membre de l'UDPS qui aura 10 ans. Et après ces 10 ans, on choisira aussi quelqu'un qui peut faire 5 ans pour donner aussi à notre allié 5 ans pour qu'on fasse au moins 40 ans avant qu'on puisse laisser ce pays. Pas de rapprochement avec Fayoulou. C'est un enfant. Fayoulou mérite même être un chef du quartier ou un gouverneur. C'est pas... Il a été candidat président de la République. Il rêvait ça depuis. Être candidat président de la République, ça veut dire quoi? Même moi aussi, je peux même gagner les élections selon lui-même. Ah, ok, merci. Vous avez répondu à la question. Selon lui-même, voilà. Voilà, M. Adolphe Amissi, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi le responsable de la chaîne, M. Christian Bossembe, un ami. Merci beaucoup parce que j'ai eu la chance d'être interviewé par les professionnels de votre média. Et je crois qu'on aimerait que ça puisse aller au-delà et pourquoi pas être considéré comme les chaînes étrangères, entre autres TV5, France 24. Et je crois que Bossembe en a la capacité d'y arriver et nous allons y arriver. Allez, c'en est donc fini, mesdames et messieurs. Et nous avons eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau M. Adolphe Amissi, vice-président en charge de la jeunesse, l'un des communicateurs de l'UDPS. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Néhémie qui a été derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Merci également à toute l'équipe de Congo Buzz TV. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Congo Buzz TV. Continuez à vous abonner très massivement, à partager nos vidéos. Que la paix quitte nos esprits, comme aime bien le dire lui-même Christian Bossembe. Et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir et à bientôt.